N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, und Ketten zerbrechen, Ketten zerbrechen. Ketten zerbrechen. Mein Herr, das ist das, was wir heute Abend uns wünschen, das Ketten zerbrechen. Das Ketten zerbrechen in diesem Raum. Dass Freiheit kommt. Eine wunderbare Freiheit in Gott. Amen. Dankeschön. So ein schöner, für die wir später gekommen sind. Bonsoir à tous, à ceux qui sont venus un peu plus tard. Une question, est-ce qu'il y a des gens qui sont là la première fois, qui m'ont jamais vu? Soyez les bienvenus. Ce soir, j'aimerais commencer avec un verset biblique. Je crois que c'est un verset qui a changé ma politique ou ma vision des choses. La Bible dit que tout ce qui est visible, toi, moi, on va tous un jour se dissoudre, ne plus exister. Et tout ce qu'on ne voit pas va être éternel. N'aie pas peur, ton esprit est invisible. Lui, il va retourner à Dieu, s'il est né de nouveau, dit la Bible. Dieu, il va veiller à ton âme et il va revenir à Dieu. Dieu a insufflé son esprit, il l'a mis en toi, il a commencé à Adam, l'esprit de Dieu, et si tu meurs et que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, ton esprit retourne vers Dieu. Ton esprit est invisible. Ton corps, un jour, il va s'arrêter. Est-ce que c'est juste ça? Et moi je dis, si je suis honnête, c'est bien comme ça. Toujours maigrir, toujours injecter du Botox, or. Aussi là-haut, on va avoir un nouveau corps, et ça va être bon comme ça. Mais il faut que tu saches, il y a un monde invisible, et il y a quelque chose de visible. Et nous, les humains, on a notre focus avec notre tête, nos yeux, on regarde tout ce qui est visible. On a nos yeux et on est toujours ciblé, on vise toujours ce qui est visible. Et la Bible dit que l'invisible est plus important. Et ce soir, j'aimerais parler de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Je vais vous donner un exemple. Une histoire qui m'a profondément touchée, c'est l'histoire d'un évangéliste. C'était dans les années 60. En Amérique, il est allé de ville en ville. Il avait beaucoup de succès. C'était un super évangéliste, un super prédicateur. Peu importe où il allait, il y a beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes se sont converties. Et l'évangéliste, il se réjouissait de ça, il se réjouissait de son ministère. Et j'ai rencontré des chrétiens en Suisse. Ils avaient de l'arthrose dans la mâchoire, ils ne pouvaient pas rigoler. Et aussi dans le culte, on peut rire parfois. Je crois que ce soir, j'aimerais continuer avec cette histoire. Cet évangéliste, il visitait toutes les villes, il allait de ville en ville et beaucoup de gens le connaissaient. Mais ce qu'on ne savait pas, il y avait une vieille dame, complètement normale. Elle était à la retraite, personne ne la connaissait, mais elle avait une relation avec son Dieu. Et avant que cet homme allait dans la ville, 1 ou 2 semaines avant, elle allait dans cette ville où il allait après. Elle prenait une chambre. Il était écrit, parfois elle mettait du journal par terre et pendant 1 semaine, elle priait, elle pleurait pour les perdus. Elle mettait du journal par terre parce qu'elle ne voulait pas mouiller le sol avec ses larmes. Après, cette femme est morte, elle est allée au Seigneur, et cet évangéliste, à partir de ce moment, il n'avait plus de succès. D'où venait son succès? De lui, visible, ou de cette femme invisible qui priait?
Et quand je lisais son histoire, ça m'a touché profondément. Et je pensais cet évangéliste, il avait eu beaucoup de gloire des hommes. Et cette femme, personne ne la connaissait. Mais un jour au ciel, qu'est-ce que va être son salaire au ciel quand elle va être auprès de Dieu? Et moi, c'est la preuve que les gens qui font un travail invisible, on ne voit pas, mais dans l'esprit, ça a beaucoup d'effets. Et nous, on est focalisés sur ce qu'on voit. Combien de gens étaient à une conférence? Comment était la musique? Qu'est-ce qu'on écrit dans les journaux? Mais est-ce que c'est ce que Dieu, lui, voit? Ce grand prophète Samuel, il n'a pas reconnu David. Ça ne pouvait pas que ce petit jeune, ce petit garçon soit le roi. Et Dieu dit, si Dieu voit ce qui est dans le cœur, il ne voit pas ce que voient les yeux, mais ce qui est dans le cœur. Même ce prophète Samuel ne voyait pas ce qu'il y avait dans l'invisible. Et je crois que c'est tellement important de savoir, il a quelque chose d'invisible, un monde invisible. Et je crois que beaucoup de chrétiens, ils ont entendu peu de choses de tout ça. On a entendu beaucoup de prédications, mais on a peu entendu de prédications sur l'invisible. Les principes qu'on a entendus, c'est pour le visible. Être chrétien, c'est l'Église, les structures d'Église, une organisation, c'est l'immeuble. Ça, c'est ce qui est visible. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible au travers d'une Église? Vous vous êtes déjà posé la question? Ceux qui vont à l'église, qui ont un pasteur, demande voir ton pasteur. Quelle est l'action de notre Église dans le monde invisible, dans notre ville? Peut-être il dit, oh, mais ça, c'est pas notre travail. Si, c'est écrit dans la Bible que l'Église de Jésus doit, dans le monde invisible, dans le monde démoniaque, proclamer les plans de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Et ça, c'est le monde invisible. Et je crois que toute l'énergie de l'Église, qu'est-ce qui est visible? Il y a peu de temps, j'étais en Suisse quelque part. On avait plusieurs cultes. Et il y avait vraiment un temps de réveil. On a beaucoup prié aussi. Le problème, il y a trop de gens qui sont venus. Alors la secrétaire du pasteur m'a téléphoné et dit... Donc, elle disait, le leader sont très déçus parce qu'on voudrait être un modèle pour notre ville. Ça ne l'intéresse pas que les gens se sont convertis, qu'ils ont été délivrés ou guéris. Non, elle voulait juste un modèle visible. Et je crois qu'ils font attention qu'on ne se concentre pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Il y a 2 jours, quand je suis venue ici, en général, j'ai un chauffeur qui m'emmène, je descends le siège, je peux rester dans la prière et quelque part, quand j'ai traversé la frontière à Bâle, j'avais l'impression du Saint-Esprit, il faut que je m'annonce. Et je dis, OK, je m'annonce ici, dans mon cœur, je disais, OK, monde invisible, je suis là. Allô, je suis là. Je viens au nom du Seigneur, au nom du roi des rois, de Jésus-Christ. Alors j'ai réfléchi, mais à qui est-ce que je dis ça? Dieu le sait donc. Tu sais, il y a une annonce à 2 personnes, 2 choses. Une fois pour les anges. Allô, vous les anges de Suisse, c'est moi. Je m'annonce chez vous parce que les anges de la Suisse, ce n'est pas les mêmes anges que ceux de l'Allemagne. Ils sont régionaux, les anges. Alors, je me suis annoncée dans le monde démoniaque. Allô, vous, les démons, je m'annonce, je suis là au nom du Seigneur. Je suis là pour faire une armée de prière, pour amener le réveil. Allô, bonjour, je m'annonce chez vous. Ça sonne peut-être fou, mais je savais, dans mon esprit, il faut que je m'annonce. Il y a un monde invisible et il peut écouter, peut voir. Et alors, je me suis annoncée, je me suis présentée et c'était très important dans mon cœur de m'annoncer à tout ce monde invisible. Et je crois qu'il faut qu'on n'ait pas peur de ce monde invisible parce qu'on est avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ et on a la protection de son sang. Je ne vais pas dans le monde invisible
où je veux faire la concurrence au monde occulte. Non, mais je vais dedans parce que Dieu m'a appelé à rentrer là-dedans, parce que Dieu a dit dans sa parole que le monde invisible va être éternel. Un pasteur m'a demandé un jour, ouais, toi et ton monde invisible, où est-ce que c'est écrit ça dans la Bible? Quelque part, ça m'a choqué un peu. Alors je dis, Saint-Esprit, donne-moi donc un des versets les plus importants de la Bible. Alors il dit, de la prière que Jésus nous a appris, le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça signifie le ciel est invisible et dans l'esprit, et tout ce qui est dans le ciel doit descendre sur la terre. Et il faut qu'il y ait un lien entre la terre, un lien spirituel entre la terre et le ciel. Et je crois que nous, on a toujours cru pendant des centaines d'années, les chrétiens, ils vivent sur la terre. Alors on a fait comme un bunker, l'église, on prie dedans, on est protégé, on prêche, on chante, on fait tout là-dedans, ce qui n'est pas faux, mais c'était enfermé. Et je sens qu'en ce moment que Dieu dit, j'aimerais faire des ouvertures pour que mon peuple, de plus en plus, ait une relation avec le ciel et le tire en bas et que ces passages soient ouverts du naturel vers le surnaturel. Ce soir, je me suis posé la question, qu'est-ce qui empêche les gens d'aller dans le monde invisible, de regarder? Vous vous êtes déjà posé la question, ou j'aimerais te poser la question. Est-ce que toi, tu as soif de regarder dans ce monde invisible, de le comprendre, ou d'y aller si Dieu te dit? Ou est-ce que tu dis non, c'est bon pour certaines personnes, moi je suis content, j'ai mon système, je lis la Bible, je suis chrétien, je suis converti, moi j'appartiens à Jésus, quand je suis mort, je suis chez lui, ça me suffit, c'est OK. Moi je ne veux pas t'enlever cette foi, mais je crois qu'il y a des gens qui en ce moment sentent que Dieu appelle ton esprit à aller dans une autre dimension. Tu sais, il y a plus. Lorsque j'étais nouveau converti, j'étais dans une petite église pentecôtiste. Il y a encore 2 autres frères, 3 couples, et on avait une soif. Malgré que c'était une église pentecôtiste, il n'y avait plus rien de pentecôtiste, c'était complètement normal. Alors, avec ces 3 frères, on a prié ensemble et tous les 3, on avait quelque chose, on voulait plus de Dieu, on voulait plus du surnaturel, on voulait plus de l'esprit. On était tous nouveaux convertis, on est allé chez le pasteur, on a dit, pasteur, on a écrit tellement de belles choses dans la Bible, nous on veut avoir plus, on veut avoir ce qui est écrit, les choses du Saint-Esprit, avec le parler en langue, avec les dons, on est intéressé avec tout ça. Alors il remarque qu'il n'arrive pas à nous lâcher, alors il dit oui, ok, à partir de la semaine prochaine, je fais 3 soirées bibliques sur le Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Nous, on s'est réjouis. Et vraiment, de l'Église, il y a beaucoup de gens qui sont venus, d'autres se sont rajoutés, et ils nous enseignaient sur les dons de l'Esprit, sur le Saint-Esprit, sur les dons. Il nous a enseigné un bout, et de l'autre côté, une grande peur pour faire des fautes. Et 80% de son enseignement, c'est attention à faux prophètes, faux témoignages, fausses prophéties, pour que les gens aient peur et ils ne voulaient plus rien savoir de tout ça. On était déçus et on savait que ce n'est pas ça. Avec la peur, on peut contrôler les gens. Et beaucoup de leaders spirituels, je crois, ont souvent peur. Ils prennent la peur pour contrôler les gens. La dernière fois, quand j'étais en Israël, tout le groupe est parti à la maison. Donc, je rallongeais 4 jours et pendant ce séminaire, je voulais passer du temps seul là-bas, en Israël. Alors, j'étais dans la mer Morte le matin. Donc, l'eau était assez chaude et il y avait un peu de buée. Alors, on ne voyait pas plus loin que 4-5 mètres, mais ça ne me gênait pas. J'étais là-dedans dans la mer Morte, il y avait presque 28 degrés, c'était vraiment agréable. Alors, on entend toutes les langues autour de nous, de l'hébreu, du russe, l'anglais, toutes les langues. Alors, j'entends quelqu'un parler en français, là, dans la buée. Oui, c'est rare en Israël. Alors, je me rapproche un peu pour écouter.
Et je pense, c'est pas le français de Paris, mais plutôt des Alsaciens. Ils ont comme ça un accent, tu comprends? Alors je m'approche, il y avait un homme avec 2 enfants, les enfants 20, 22 ans, l'homme avait peut-être 50 ans, et je vais là-bas et pour écouter ce qu'il raconte. C'était des Alsaciens, et je dis bonjour, les Alsaciens, les Français, oui, vous êtes d'Alsace, oui, on est de Mulhouse, et puis ceci, cela. Alors il me racontait, après 2 minutes, il me raconte, c'est des chrétiens, ils vont dans une toute grande église à Mulhouse. Et pendant qu'il me raconte, le Seigneur me dit, cette femme, la femme de cet homme, de ce chrétien, c'est une sorcière. Comment est-ce qu'on dit ça à une personne, hein? Alors, j'ai demandé, écoute, comment va donc ta femme? Alors, il dit, il y a 3 semaines, elle est décédée. 45 ans, elle était croyante, non. Elle avait quitté le Seigneur. Je dis, écoute, ta femme, c'était une sorcière. Alors, la fille crie, je dis, papa, je t'ai toujours dit. Alors, il était là, oui, je sais, ma femme vivait dans la sorcellerie, ma vie, c'était un enfer, je suis tellement content qu'elle est décédée. Et là, à la mer morte, on était là, dans l'eau, et je dis à la fille, tu sais, cet esprit de ta mère, de la sorcellerie est posé sur toi, est-ce que je peux te délivrer? Et elle est venue là, et l'homme est venu, le fils est venu, et là, dans l'eau, dans cette buée, l'esprit de sorcellerie est sorti. Ce monde invisible, c'est quelque chose de tellement important. Dans le naturel, cet homme n'aurait jamais raconté quelque chose. Il était dans une grande église et là, il y a un mois à peu près, un pasteur m'écrit une lettre de direction de Colmar. Tu peux imaginer, toute une famille vient chez moi. Ils viennent chez nous à l'église, j'ai fait de la cure d'âme et ils m'ont raconté cette histoire, ce qu'ils ont vécu à la mer morte. Et tout de suite, je savais, cet homme, ça devait être Piero Fay. Tu sais, on est tellement spécialiste sur ce qui est visible. Mais quand on va dans le monde invisible, si on regardait dedans, on pourrait beaucoup plus travailler que dans le monde visible. Et je crois que le temps est là où Dieu voudrait toucher nos yeux pour voir le monde invisible. Il y a un verset biblique que vous connaissez tous, et ça, c'est l'église de Laodicée. Ils sont devenus tièdes et Dieu dit de préférence, j'aimerais vous cracher. C'est pas pire, ça n'existe pas. Mais deuxième partie, on oublie souvent. Jésus dit, je vous conseille, achetez une pommade pour vos yeux, pour que vous voyez de nouveau. Alors, la tiédeur s'enlève de nouveau. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus tièdes? Parce qu'ils ne voyaient plus rien. Quand les chrétiens commencent à voir dans le monde invisible, quand les chrétiens commencent à voir et comprennent les choses spirituelles, les arrière-plans, et ils grandissent là-dedans, moi je peux te dire, plus jamais tu ne seras tiède. Amen. Et les chrétiens sont devenus tièdes parce que la tradition les a fatigués. Ils vivent dans ce système religieux. Ils sont souvent enfermés dans la religion, dans les églises, dans les concessions, dans les dénominations. Et on leur dit, il n'y a pas plus, tu as tout, il faut que tu sois heureux comme ça. Il faut juste te soumettre. Et Dieu dit, ça c'est pas tout, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Pas seulement pour certains, mais pour tous. Cette question que je me posais, pourquoi, quand Dieu appelle, pourquoi il y a tellement de personnes, ils ont peur du surnaturel, ils ont peur du monde invisible. Tu sais, le monde invisible, on ne rentre pas comme ça par curiosité. Mais on y va quand l'Esprit de Dieu nous appelle. Dieu veut appeler à que tu ailles dans une autre dimension, dans une dimension où il n'y a pas de limite, où le surnaturel est tellement fort, où tu peux apprendre tellement du Saint-Esprit. La Bible dit, l'onction va nous enseigner, le Saint-Esprit va nous enseigner. Je n'ai pas eu de livre, je suis en communion avec le Saint-Esprit, c'est tout. Et le Saint-Esprit veut nous emmener dans d'autres dimensions aussi. Dans la guerre spirituelle, le réveil va venir quand un esprit
une armée de prière va se lever et prend autorité. Et dans ces temps, on vit dans ces temps-là, c'est ce que Dieu veut faire. Ce soir, j'ai comme ça dans mon cœur, qu'est-ce qui est la cause? J'ai même inscrit plusieurs points. Quelle est la cause? Pourquoi les gens, toi, moi, ne peuvent pas aller dans le monde invisible? Je crois que parfois, c'est aussi une question d'honneur. Nous, on aimerait bien être honorés. Sans doute, tu ne reçois pas d'honneur quand tu vas chez ton pasteur et tu dis « Pasteur, ce matin, il y avait un ange dans ma chambre. » Peut-être qu'il y a certains pasteurs qui disent « Oui, Dieu est bon, Dieu est gentil. » Mais peut-être qu'ils pensent « On ne peut même pas le prendre au sérieux. » Il y a peu de temps encore, il y a un leader spirituel qui venait chez moi et qui dit « Toi avec tes anges, toi avec tes anges. » Mais quand un ange vient, et quand un ange me montre quelque chose, je ne dois pas le raconter. Et je peux vous dire, au début, j'avais beaucoup de mal à raconter certaines choses que j'avais vécues parce que je savais que les gens, ils vont me mettre de côté. Pierrot est gentil, sympa, mais il a un peu quelque chose de pas clair. Mais après, j'ai quand même commencé à raconter sur ce monde invisible. Alors, j'ai commencé à raconter. Alors, il y a tellement de gens qui sont venus. Moi aussi, j'ai fait la même expérience. Moi, je l'ai vu. Et ça a tellement aidé les gens. Et j'aimerais de tout mon cœur aider les gens et expliquer les gens que s'ils font eux-mêmes les expériences, qu'ils disent ils ne sont pas fous, mais c'est quelque chose qui est naturel. Moi, je crois qu'on vit dans un temps où le monde spirituel va s'ouvrir et on va vivre des choses, on va aller dans le surnaturel qu'on ne peut même pas imaginer. Il y a plusieurs années, le lundi, j'avais toujours mon jour de repos en tant que pasteur. Alors souvent, quand les enfants étaient petits, de temps en temps, je prenais une demi-journée, j'allais à la piscine, au sauna. Le matin, il y avait peu de monde. Et alors j'étais tranquille, je rentre dans le sauna, je m'assieds. Il y avait juste un homme encore dans ce sauna, et je remarquais que cet homme avait la position du yoga et le méditer. Et je sentais qu'il était sorti de son corps. Ça ne me gênait pas, j'étais là, j'avais prié. Alors, il sort, après 10 minutes, moi aussi. Alors, je le demande, vous étiez à quelle altitude? Alors, il me dit, oui, 300, 400 mètres, sans doute. Alors, je dis, waouh, si peu. Moi, j'étais devant le trône de Dieu, tu comprends? Il s'est donné tellement de peine pour méditer et tout. Il ne faut pas qu'on ait peur du monde invisible. Nous, on va voler plus haut que tous les autres. On va rentrer plus haut et je crois que c'est quelque chose d'important. Parfois, ça a à voir avec de l'orgueil. Imagine, tu es un leader de groupe de maison, connu de ton église. Tu as un bon enseignant, tu as une bonne connaissance et les gens t'estiment. Et maintenant, tu commences à avoir des expériences dans le monde invisible. Peut-être des rencontres avec les démons, avec les anges, avec le surnaturel. Et tu commences à raconter tout ça. Alors, tu sais très bien, ta position va être un peu ébranlée. On va sans doute te rétrograder, de ne plus être tout à fait normal. Ça peut aller très vite, mais je crois que beaucoup de gens ont peur de ce monde invisible. Tu sais, le monde invisible, ce n'est plus naturel, c'est surnaturel. Et si tu rentres dedans, tu es dans le surnaturel et tu ne peux pas tout contrôler. Et je crois que c'est quelque chose qui est très, très important. Arrête d'avoir peur, mais la peur, je dois le dire, la peur, c'est un péché. C'est ne pas faire confiance à Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu a appelé, Pierre va sur l'eau, alors il est allé sur l'eau, alors c'est possible. Je crois que c'est quelque chose, il faut qu'on fasse attention. Dieu peut te libérer de la peur. Beaucoup de gens n'osent pas à rentrer dedans parce qu'ils n'ont pas de sentiment de valeur. Quand Dieu t'appelle, alors tu sais, tu es mon enfant. Et son appel t'a justifié. Je crois qu'un manque
Quand on a un manque d'estime de soi, ça peut être une raison. Ou les finances. Je te raconte un exemple. Il y a quelque temps, il y a une femme qui veut chez moi. Souvent, elle venait aux conférences, on était amis. Je la connaissais d'un peu plus près. Alors dire, Pierrot, quelque part, je suis à Stuttgart dans une église, j'aime mon église, j'aime mon pasteur. C'est une église vraiment puissante, mais tout ce qui est don de l'esprit, surnaturel, prophétique, il n'y a rien qui est là. J'aimerais tellement que mon pasteur t'invite. Mais il ne m'a jamais invité. Alors la femme a dit, je fais autrement. Pierrot, je t'invite chez nous, à la maison, pour le petit déjeuner. Et par hasard, comme ça, j'invite aussi le pasteur. Tu sais, quand les femmes volent quelque chose, elles ont des idées. Alors elle l'a fait, et ce pasteur était là. C'était vraiment un homme très sympa, avec beaucoup de succès. Grande église. Alors il dit, Pierrot, j'ai déjà entendu plusieurs prédications, je trouve super ce que tu fais, comme tu le fais, mais ça, je ne peux pas l'autoriser. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Tu sais, on a construit un immense immeuble, il faut qu'on paye 25 000 euros, on a notre crédit. Et on a beaucoup d'hommes d'affaires qui payent là. Et si je fais ce que toi tu fais, certains d'entre eux partent, alors je ne peux pas payer et je peux fermer. Moi, ça m'a vraiment touché, cette chose. La peur du surnaturel, la peur du Saint-Esprit à cause des finances. Je peux écourter, 6 mois après, cet homme a eu un infarctus. Il devait donner l'Église. Et j'avais l'impression, il ne faut pas qu'on joue. Quand le Saint-Esprit appelle, alors il faut que tu lui obéisses. Et il va appeler, et je crois que c'est quelque chose d'important. Peut-être qu'il y a aussi des liens qui sont là. D'un ami, une sexualité pas pure ou d'autres choses. Alors on a peur de rentrer dedans. Moi, je peux te dire, tout péché que nous reconnaissons est dissous, effacé. Je crois que c'est important de savoir si Dieu t'appelle à rentrer dans le monde invisible. Alors il t'a justifié et tu peux dire, Seigneur, tu sais, j'ai des fautes, je suis pécheur, mais je sais que ta grâce est plus grande et que tu me pardonnes tous mes péchés. Et tu peux faire ce pas. Quand Dieu t'appelle, tu peux aller dedans. Dieu ne te demande pas quelque chose d'impossible s'il t'appelle. Alors j'ai eu cette parole ce soir, comme Jésus dit à Pierre, « Qui suis-je » Il dit, tu es le Fils de Dieu. Alors il dit, tu es rocher, sur toi, je vais construire mon église et je vais te donner une clé, que ce que tu vas lier sur la terre, tu vas délier au ciel. Ce que tu vas lier sur la terre, tu vas lier au ciel. Je te donne une clé spirituelle pour délier. Et Dieu m'a parlé ce soir. Il dit, Pierrot, il y a beaucoup de gens, ils voudraient aller dans cette dimension, d'aller dans le monde invisible, mais quelque chose les lie. Quelque chose les lie en bas sur la terre. La peur de perdre le contrôle, mammon, ta position, l'honneur, le péché. Je ne sais pas quoi, mais toi, tu le sais toi-même si tu demandes Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche que ton esprit va dans une autre dimension? Qu'est-ce qui peut être là qui t'empêche? Je ne vais pas faire un séminaire de cure d'âme avec toi ou un rendez-vous, mais je crois que c'est entre le Saint-Esprit et toi, tout seul. Et tu penses peut-être, oui, mais Dieu a dit ça à Pierre, tu as la clé. Mais si tu lis 2 chapitres plus loin, dans 18, il est écrit, Dieu dit à l'Église, donc la même chose, délie et délie. Ce que tu délies sur la terre est délié au ciel. Je crois que le Saint-Esprit voudrait élever notre esprit, d'aller dans le surnaturel. Mais la peur du passé, peut-être que tu viens de l'occulte, peut-être que tu étais dans le New Age ou dans d'autres choses. Quelqu'un t'a dit, fais attention du surnaturel, tu vas de nouveau glisser dedans. Moi, je te dis, si tu fermes les portes à clé, elles sont plus ouvertes.
quelle est la cause que ton esprit ne peut pas s'élever? Premier point. Est-ce que tu crois que Dieu t'appelle à aller en une autre dimension quand tu pries, quand tu as des visions, quand tu veux faire la guerre spirituelle, quand tu sors, ce que j'ai dit hier soir, comme à Josué, te prendre, quand tu pries, quand tu marches dans les rues, de prendre possession? Qu'est-ce qui t'empêche à aller dans cette dimension-là? Le Saint-Esprit, si tu es honnête, il va toujours te le montrer. Où est ton point faible? Et tu sais, si tu as reconnu ton point faible, et tu sais ce que c'est, alors je crois à cette clé que Jésus a donnée à Pierre, cette clé de l'autorité pour délier, au nom de Jésus. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher? Alors le Seigneur a dit, tu sais, c'est tellement pas important, mais l'Esprit du Seigneur est sur toi pour faire quelque chose. Tu es qu'un outil. Alors je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ce outil? Alors il m'a montré une image de ciseaux. Et je disais, qu'est-ce que c'est? Délier, couper. Il y a des personnes qui sont là, ils sont appelés à aller dans le surnaturel, dans ce monde spirituel de l'esprit, mais quelque chose les lie encore, quelque chose les empêche. Le Seigneur dit, ce soir, couper, délier. Est-ce que vous croyez qu'il existe une autorité pour couper? Tu sais, parfois, je suis épatée avec ma petite foi quand Dieu dit « fais ceci ». Et je le fais, alors je m'étonne toujours quelle autorité Dieu peut te donner à des personnes complètement normales. Il y a certains temps, on avait une femme qu'on a accueillie chez nous avec 2 enfants. Elle était nouvelle convertie et elle était alcoolique. Et je sais encore, tout d'un coup, on reçoit un appel de la voisine de la femme et elle dit, elle a regardé dans la maison, elle a 2 petits-enfants et la mère était couchée par terre dans le coma. 2 enfants étaient sur la chaise, ne pouvaient pas descendre, ils avaient complètement les couches pleines. Et cette femme était 6 heures dans le coma parce qu'elle était bourrée. Alors cette femme, on l'a emmenée à la maison. Et le mari a dit, c'est OK, il est aussi venu à la foi. Chez nous, elle vivait 8-10 jours, elle buvait plus rien du tout, elle faisait la louange, elle participait, elle savait bien chanter, elle avait vraiment de la joie. Et le soir, on avait un groupe de maison. Et à l'époque, on avait souvent un grand groupe de maison avec 20-25 personnes. Et à 8 heures, ça sonnait et les gens venaient rentrer. Tout d'un coup, cette femme descend d'en haut et je remarquais, elle ne pouvait presque pas marcher. Elle dit, j'ai bu 1 litre de cognac. Cet après-midi, j'étais au supermarché et maintenant, je viens de boire ce litre de cognac. Et tout d'un coup, je voyais comme les démons commençaient à parler en elle. Elle était complètement ivre, 1 litre de cognac, qui a une femme peut-être 50 kilos, et les démons commençaient à manifester, à parler, et ça sonne, et les gens viennent. C'est vraiment une super atmosphère. Viens, rentre là. Et elle... Qu'est-ce que tu veux donc faire? Tu ne peux pas la laisser toute seule parce qu'elle était vraiment complètement ivre, les démons manifestaient. Je ne peux pas non plus l'emmener dans le groupe de maison. Elle ferait le bazar. Et quelque part, je l'ai pris dans la pièce d'à côté et mon esprit était fâché. Et je vais là-bas maintenant. Au nom de Jésus, la puissance de l'alcool est brisée. Toute puissance démoniaque va arrêter. Alcool, maintenant, tu n'as plus aucune action. Au nom de Jésus, elle se lève. Elle n'était plus du tout ivre, plus rien du tout. J'ai remarqué que la prière a la puissance pour dissoudre l'alcool. Elle est descendue dans ce groupe et elle a chanté avec. Elle commençait à prophétiser dans ce groupe de maison comme s'il n'y avait rien du tout. Elle m'a montré la bouteille. Elle avait bu 1 litre de cognac. Et la prière, l'autorité était plus forte que 1 litre de cognac. Ça, c'est cette autorité pour lier et libérer. Je veux revenir. Je peux te raconter beaucoup d'histoires comme ça, mais ce soir, Dieu a dit,
Tu es mon outil. Et je t'ai vu comme un ciseau. Et je veux te dire que tu coupes ce soir. Dissous, libéré. Ce qui est libéré sur la terre est lié au ciel. Ça veut dire, imagine, tu as une peur, tu as une relation, ou peut-être tu as ceci, cela qui t'empêche, t'aimerais bien, mais tu ne peux pas. Et quand le Seigneur dit prie, et tu délies, et tu coupes à ce moment où tu veux aller dans le monde invisible, c'est libre dans l'esprit. Le problème n'est plus là. Peut-être que tu es là, tu as des sentiments d'infériorité ou de la peur. Le Seigneur coupe. Alors il t'appelle à aller dans le monde invisible et tes sentiments d'infériorité, tes peurs sont enlevés et tu vas dans le monde invisible. Peut-être qu'il y a un démon devant toi, à 3 mètres, il est devant toi et tu n'as pas peur, tu n'as pas de sentiment d'infériorité. Tu es au nom de Jésus ici et tu pries et il s'enlève. Ça, c'est quand tu es libre sur la terre, tu es libre dans le monde invisible. Il y a des gens ici. Il y a la malédiction de la sorcellerie qui est là, posée sur ta famille, parce que ta famille a été sacrifiée. Tu es chrétien, tu es sauvé. Peut-être que tu t'es même dissous de ça, mais dans ton esprit, il y a toujours un lien qui t'empêche d'aller dans le surnaturel. Et l'esprit de sorcellerie, c'est très bien. Si ça, c'est coupé, tu vas aller dans le monde invisible et tu vas avoir une autorité contre la sorcellerie. Et ça va être une forte autorité. Ça, c'est lié, délié et lié. Satan ne veut pas que les chrétiens aillent, regardent dans ce monde invisible et de l'autorité. Satan dit, si tu es sauvé, on ne peut rien faire contre. Alors fais un beau programme d'église, c'est bien. Mais le surnaturel, ça, c'est pas pour toi. Et ce mensonge, je veux le briser aujourd'hui. Je veux le briser aujourd'hui. Je crois que ce soir, il y a des gens qui vont sentir ce soir que l'esprit de l'homme, il n'est pas en haut dans la tête, mais en bas dans le ventre. Et certains vont sentir qu'il y a quelque chose en toi qui te contrôle toujours encore. Il y a des chrétiens, ils sont sous un esprit de contrôle d'un leader spirituel. Il y a des chrétiens où leur pasteur les contrôle complètement. Ils n'osent pas aller ailleurs, autrement, ou plus loin. Et ça aussi, ça peut être brisé. Dans le dernier petit déjeuner pour femmes, une femme venait me voir. « Pierrot, je suis tellement touchée du Saint-Esprit, c'est tellement beau. Je suis dans une église, elle est anti-charismatique et j'aimerais bien venir chez vous. » Je dis « Mais viens donc. » Et elle dit « Je ne peux pas. » Je dis « Pourquoi ?» Alors elle dit « Tu sais, quand je me suis convertie, quand j'étais nouveau convertie, on est venu à cette église, alors je suis allée en cure d'âme. Je suis allée en cure d'âme chez le pasteur et je lui ai raconté tout mon passé. Et aussi, j'avais trompé mon mari. Lui m'a donné le pardon. Je lui ai dit, j'aimerais bien aller à la Taube. Alors il a dit, si tu fais ça, je raconte à ton mari cette histoire. Quel esprit lie cette femme? Elle vit vraiment dans un lien comme ça. Et ça existe dans le monde chrétien, où les gens sont complètement liés, que Dieu aimerait libérer. Que Dieu aimerait libérer. Ce soir, j'aimerais que ça se passe entre le Saint-Esprit et toi, entre Jésus et toi. Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche? Paul dit que tout ce qui te lie sur la terre, il faut qu'on les coupe. Est-ce que tu as soif de dire, Seigneur, j'aimerais être libre? Et si toi, tu m'appelles à aller dans le monde invisible, à aller dans le surnaturel, alors je suis prêt. Moi, j'aimerais. J'ai soif de cela. Venez, on se lève une fois, on se met devant notre Dieu.
J'aimerais une dernière fois te poser la question. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de plus? Soif d'une autorité spirituelle. Est-ce que tu as soif de plus? Est-ce que tu as soif du réveil? Est-ce que tu as soif d'avoir cette toute-puissance, les Baals prêtres, pour les lier, de repousser leur puissance? Est-ce que tu as soif d'avoir une autorité dans le monde invisible, pas d'avoir une position dans une église, dans une organisation, mais une autorité spirituelle, de lier toi-même, de couper. Une armée de prophétique, c'est une armée qui ne prie pas aveugle, mais ils prient ce que Dieu leur montre. Est-ce que tu crois que Dieu veut te montrer ou lui dit « Prie pour ceci, coupe ceci ». Est-ce que tu crois que Dieu voudrait que tes yeux soient touchés pour que tu commences à voir ce qui est dans le monde invisible, ce qui se passe quand toi tu pries, quand tu jeûnes, quand tu proclames, quand tu adores? Est-ce que tu voudrais comprendre ton action invisible par ta propre vie? Si tu es là et tu dis oui, j'aimerais aussi avoir la délivrance, j'aimerais tout ce qui me lie sur cette terre, que je me cache dans le monde visible, j'aimerais que ce soit enlevé tout ça. Si tu le veux, tout ça, j'aimerais que tu fasses juste une chose. Tu prends ta main et tu le poses sur ton esprit, sur ton ventre. C'est un moment de libération. C'est un moment où l'esprit de mort te lâche. C'est un moment où l'esprit de sorcellerie va être coupé, que toute malédiction de sorcellerie qui avait influencé ta vie va s'en aller. Et là où toi tu es là, et tu l'as laissé magnétiser, moi je te le délie. Ça va s'enlever de toi. Et toi qui vis sous les peurs, ça peut être peur. C'est comme une paranoïa. Je le prie au nom de Jésus. Tout esprit de peur va s'enlever de toi. Maintenant, ça va s'enlever de toi. La peur, tu vas s'arrêter maintenant. Tu vas sortir, tu vas sortir, tu vas sortir. Où tu avais hérité la peur de tes parents, de ta mère, de ton père. Peur, tu t'en vas au nom de Jésus. Tu t'en vas, tu sors. Toute forme de peur, toute forme de peur d'araignée, des animaux, de la nuit, ça sort de toi, ça se dissout, ça part, ça te quitte. Peur du surnaturel, tu t'en vas au nom de Jésus. Et toi qui as regardé des films occultes qui t'ont fait peur, ça s'en va au nom de Jésus. Ça s'en va au nom de Jésus. Maintenant, ça s'en va, ça s'en va. Ça te quitte. Et toi qui es sur la fuite toute ta vie, tu étais dans la fuite dans toute ta vie, je brise ça au nom de Jésus, ça s'en va au nom de Jésus, ça sort de toi maintenant. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, tu as peur, un problème avec ton oreille, tinnitus, ça s'enlève maintenant, ça sort de ton oreille, ça sort, et tu vas entendre de nouveau la voix de Dieu, dit le Seigneur. Ça s'enlève de toi maintenant. Plusieurs personnes sont là, ils ont peur, il y a 2 personnes qui sont là, ils dorment la nuit avec la lumière allumée parce qu'ils ont peur de la nuit. Et je brise au nom de Jésus cette peur de la nuit, peur de ténèbres, tu pars complètement. Et peur de la mort, peur de la maladie, peur du cancer, ça s'en va au nom de Jésus, ça s'en va au nom de Jésus. Toute peur de cancer s'en va, ça s'en va. Peur de cette maladie, peur de la mort, tu t'en vas, tu sors maintenant complètement. Je coupe maintenant.
et la peur va complètement être enlevée. Et quand tu vas dans le monde invisible, tu vas avoir une sagesse et tu vas avoir la foi et tu vas complètement avoir confiance dans le Saint-Esprit. Maintenant, c'est libéré. Maintenant, c'est libéré. Complètement libre, complètement libre, complètement libre. Je vois maintenant comme le Saint-Esprit vient maintenant, comme une vague. Il te touche. Là où maintenant, quelque chose a été coupé, il y a comme une huile qui vient maintenant. C'est l'huile de guérison. Toi qui es là, et quelqu'un qui est là, tu avais vu un enfant mort devant toi et depuis ce jour, tu as des peurs qui sont rentrées en toi. Ça s'en va maintenant de toi, ça te quitte, ça te quitte. Ça te quitte maintenant, complètement, 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 maintenant. Et Père, ce choc qu'elle avait vécu, que tu l'enlèves maintenant, maintenant, que tu l'enlèves maintenant. Je te délie, je te libère maintenant de cet esprit, maintenant. Je te libère maintenant de cet esprit, de cette puissance spirituelle. C'est un temps de libération maintenant. C'est un temps où je libère, je libère. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que le monde invisible va s'ouvrir. Des gens prophétiques vont être nés. Il va y avoir des prieurs, des intercesseurs prophétiques maintenant qui vont être nés, qui vont venir. Ça vient maintenant, ça vient. 2 personnes sont là qui ont de l'asthme. Et maintenant, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et maintenant, tu peux de nouveau respirer, tu peux inspirer, ça s'ouvre, tes poumons s'ouvrent. Maintenant, au nom de Jésus, ça s'ouvre maintenant. Maintenant, ça s'ouvre. Il y a quelqu'un qui est là maintenant dans tes pieds. Tes pieds sont, il y a des crampes dedans. Ils sont comme tes pieds ont des crampes maintenant. Tes pieds ont touché des endroits où étaient beaucoup d'occultes. Il y avait des serpents et les serpents lâchent. Les serpents lâchent maintenant. Au nom de Jésus, les serpents te lâchent maintenant. Maintenant, les serpents te lâchent. Et tu vas apprendre, dit le Seigneur, à marcher sur les serpents. Je vais maintenant libérer tes pieds. Je vais libérer tes pieds maintenant, complètement, complètement, complètement. Il y a une personne qui est là. Tu es né dans l'inceste. Et c'est comme une puissance sombre qui est venue sur toi. La honte est sur toi. Et Jésus dit, j'ai porté la honte à la croix. Et cet inceste est brisé, ça va être brisé. Et tu vas, je dis ce mot, elle va être dans le monde invisible et tu vas voir à la derrière, il y a des puissances démoniaques qui étaient derrière et tu vas avoir de l'autorité et tu vas te venger et tu vas voir des gens qui vont vivre sous ce poids. Et tu vas être une libératrice, ce poids de l'inceste. Tu vas être une libératrice. Il y a quelqu'un qui est là. Toute la journée, tu avais de fortes douleurs dans la nuque. Tu pouvais presque plus tourner la tête. Mets ta main dessus maintenant sur ta nuque. C'est brisé. Ces malédictions sont brisées. L'ennemi ne voulait pas que ce soir que tu viennes ici, mais je le brise au nom de Jésus. Ta nuque maintenant est libérée, cette malédiction est brisée maintenant. Et ce joug s'enlève de toi. Tu vas être utile, dit le Seigneur. C'est un temps de libération. Seigneur, toi tu as dit ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Et tu vas ouvrir des portes dans le ciel et ça va se passer. Ça va se réaliser, ça va se réaliser, ça va se réaliser. Bah, je ne sais pas pourquoi, mais si tu as l'impression maintenant, inspire profondément et étire-toi comme ça maintenant, alors tu as le droit de le faire. C'est comme si corporellement tu sens que quelque chose est parti de toi, quelque chose t'a quitté. Tu peux t'étirer comme ça. Ça se passe maintenant. Arrête d'être coincé. Détends-toi dans la présence de Dieu. Et maintenant, peux-tu que tu bouges un peu, ton problème de colonne vertébrale s'enlève. C'est comme si Dieu mettait
de l'huile comme ça dans ta colonne vertébrale, dans tes disques vertébraux. Ça se passe, ça se fait au nom de Jésus. Merci Jésus que ce que tu as commencé, ça va continuer. Écoute, ce n'est pas une histoire de moment, mais certains ce soir vont rentrer chez eux, vont aller dans leur lit et le Seigneur va te parler. Il va te montrer ce qui s'est enlevé, ce qui t'a quitté, ce qu'il a fait. Il va te montrer de nouvelles choses. L'esprit prophétique est là, il se pose sur toi. Et parce que tu as ouvert ton cœur, tu vas voir comme cet esprit prophétique est sur toi. Il veut t'emmener, il veut t'emmener. Il va aller avec toi. Il va aller avec toi. Amen. Inspire encore profondément, c'est là. Ça délivre, la délivrance est là. Inspire. Il y a aussi quelqu'un qui a des problèmes de reins, je vois. Il y a la libération qui se fait en toi et tes reins sont touchés. C'est comme si la vie rentrait en toi. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Amen. Venez, vous pouvez de nouveau vous rasseoir. Est-ce que la présence de Dieu est là? J'aimerais demander qui essaie ou qui sent que quelque chose est parti de toi. Élevez votre main. Quelque chose t'a quitté. Lève voir ta main. Maintenant, maintenant. Certains, cette nuit, vont avoir une rencontre avec Dieu cette nuit. C'est comme si une porte s'était ouverte et ça a quelque chose à voir avec ton appel, quelque chose que tu sais depuis longtemps en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Dieu appelle des gens en Suisse à aller dans une autre dimension. Une des appels les plus grands, les plus beaux, c'est celui du libérateur. C'est mis de côté dans beaucoup de milieux, mais la libération, la délivrance, c'est un ministère d'amour de Dieu pour les gens. Et on a besoin de ça, la délivrance. Venez, élevons nos mains vers Dieu. Et on va bénir ce Dieu maintenant, ce Dieu qui fait des miracles. Maintenant, maintenant. Et pendant que toi, tu élèves tes mains maintenant vers ton Dieu, je sens comme Dieu pose quelque chose dans tes mains. Et souvent, tu vas avoir l'impression que tu es à des endroits et il faut que tu élèves tes mains pour adorer ton Dieu. Et tu vas voir comme du ciel, quelque chose s'ouvre. Peut-être qu'un ange va descendre, mais à chaque fois que tu sens que quelque chose touche tes doigts et tu élèves tes mains vers ton Dieu, c'est comme si dans le monde invisible, qu'il y a un ascenseur, une ouverture dans cette pollution spirituelle qui est là. Certains sentent aussi quelque chose dans leurs doigts, quelque chose, un picotement. C'est un signe prophétique, dit Dieu. Si tu sens, tu peux, peu importe où tu es et tu le sens, il suffit que tu lèves tes mains. Et quelque chose du ciel va venir. Ça va être comme une ouverture. Ça va être comme une puissance. Ou peut-être quand tu pries pour quelqu'un, et maintenant c'est le moment d'élever tes mains. Quand Moïse a élevé ses mains, son peuple est allé dans la guerre et a gagné. Et quand il les a descendus, c'est allé plus mal, c'est allé mal. Toi, tu vas être une personne comme ça, qui parfois élève les mains. Et tu vas voir comme des anges viennent et qui vont dans le combat contre ton ennemi. Reçois maintenant dans tes mains. Il y a certains qui sentent maintenant, certains sentent que dans leurs mains il y a quelque chose qui rentre. Ça doit être un signe prophétique. Toi, parfois, tu vas élever tes mains. Tu vas élever tes mains. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Amen. Waouh. Je vois comme l'Esprit de Dieu te touche encore.
que Dieu touche encore certaines personnes maintenant. Il y a quelque chose qui vient encore sur toi. Quelque chose se pose sur toi. Je crois que dans les prochains jours, on va avoir des temps de prière encore, ici, où on va déchirer le ciel très grand et on va voir la gloire de Dieu. On va avoir encore un bon temps ici. On va avoir encore un bon temps ici. Waouh! Merci Seigneur. Merci pour cette merveilleuse ville, merveilleux pays et surtout pour ces gens merveilleux, ces personnes merveilleuses ici, qu'elles vont te servir, qu'elles vont te servir. Et que la nuit, c'est la nuit pour certains, ça va être une nuit prophétique maintenant. Même si tu reçois des rêves, tu peux rien faire avec ça. Emmène-le dans la prière. Ça va être des rêves prophétiques pour ta vie.